Hello, bonjour, bienvenue à tous. Pour celles et ceux qui me découvrent, sachez que sur cette chaîne, on parle d'intelligence artificielle, de réflexion philosophique et de temps à autre, je partage mes analyses sur la société. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me préoccupe déjà depuis longtemps, mais je n'avais pas assez, je dirais, d'arguments bien précis et surtout quelque chose à faire valoir, d'apporter en tant que valeur ajoutée. Alors, aujourd'hui, le sujet de la vidéo ou de cette mini-vidéo, on va dire dans ce sens, c'est plutôt de comprendre pourquoi est-ce que vous avez cette impression. Je pense que c'est, à ce stade, on dirait même plus vraiment une impression, mais plutôt une confirmation que, en tout cas, pour la plupart, on partage, je pense, ce sentiment-là, qu'on arrive à un moment donné où notre société, on va dire, pour ceux qui vivent notamment en Occident, la civilisation occidentale est en train de décliner, est sous une phase de déclin. Je ne suis pas le premier à vous faire valoir cet argument-là, en tout cas cette phrase telle que je viens de la prononcer, mais toujours est-il que un certain nombre de paramètres nous questionnent et nous interroge quant à la véracité de cette phrase-là. Et donc moi aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ce que je souhaite partager avec vous, c'est d'essayer d'apporter une certaine lumière, on va dire, une certaine compréhension à mon niveau. Comment est-ce que je perçois cette accession, on va dire, en ce sens, concernant la chute ou le déclin de la société de manière générale et en particulier de la civilisation ou la société occidentale. Alors, je dirais déjà que l'Occident, en tant que civilisation, n'échappe pas ou n'échappera pas de toute façon à cette règle, cette loi immuable qui est que toute civilisation est née à périr, en fait, à disparaître. C'est comme ça, c'est la nature, voilà. Il y a toujours une phase de domination et après vient une phase de chute, de déclin. Mais bon, aujourd'hui, donc, on est en train où on va essayer d'apporter des arguments pour essayer de comprendre si bien sûr il y a chute, est-ce que la société occidentale est bel et bien dans une phase de déclin. Alors, si on considère que le déclin, c'est une modification ou un changement de valeur sur différents plans tels que le plan politique, économique, social et au niveau des mœurs, effectivement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans la société qu'on observe qui nous exaspèrent. Parce que voilà, on a une certaine culture historique. On a par exemple, prenons le cas de la France pour être bien précis. On va dire, voilà, en fonction de l'histoire de France, après, chacun libre à chacun de se situer dans un espace temporel plus ou moins dans le passé, mais toujours est-il que peu importe votre point de repère, vous pouvez constater que à la France, il y a de cela, la France des rois n'est pas la France d'aujourd'hui. Et le contraste est assez flagrant parce que d'année en année, on observe quand même que autrefois, ce qui faisait les fondations de la France avec, par exemple, le côté religieux ou la séparation de l'Église et de l'État, et par la suite, un certain nombre de réformes qu'on a pu voir. Et aujourd'hui, avec la société dans laquelle on se retrouve, beaucoup de personnes, effectivement, beaucoup de Français, et bien sûr en particulier, ne se retrouvent plus, entre guillemets, voilà, je mets des guillemets, mais disons, ne considèrent que la France, à certains égards, pour ne pas dire très très vraiment des écarts très très grands, mais la France a véritablement changé et n'est plus la France d'avant. Alors, bien sûr, ceci sans jugement moral, politique, pour essayer de mettre, on va dire, des bords politiques dans mon propos, mais quelle que soit l'analyse que vous faites, vous observez plus ou moins ce que je suis en train de dire. Alors, là où je suis assez d'accord d'ailleurs avec cette analyse-là, parce que effectivement toute civilisation toujours apporte ou au fur et à mesure de son avancée dans le temps va se retrouver en face d'un certain nombre de préoccupations, de problèmes
qu'elle doit résoudre pour pouvoir rester dominante ou pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans une harmonie, dans une stabilité, on va dire comme ceci. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, en fonction effectivement donc des problèmes sociaux, des rapports entre les personnes, si on considère la France des Lumières, la France qui a produit des pensées au niveau, prenons le contrat social par exemple chez Rousseau, c'est ce qui a amené une certaine forme de pensée de la société, des rapports humains, des rapports interpersonnels pour que la société puisse être pacifiée le plus longtemps possible. Aujourd'hui, on constate que dans ce contrat social qui donc régit ou dont l'État est le garant, aujourd'hui, effectivement, malgré la présence de l'État, on constate malgré tout une forme d'affaiblissement de l'État. Et donc, par conséquent, les personnes vivant en société se retrouvent de plus en plus dans une forme d'abandon, on va dire, d'imposition de point de vue en fonction des rapports de domination. Et donc, par exemple, je vais prendre un exemple très concret pour être beaucoup plus dans l'exemple, dans l'analogie. Si on considère que à gauche, certains vont considérer, par exemple, que, donc à gauche au sens politique, certains vont considérer que les gens de droite, par exemple, sont aujourd'hui entre guillemets presque de l'extrême droite, et de l'autre côté vous pouvez considérer que ceux de droite vont et dit que ceux de gauche sont presque des extrêmes du côté gauche. Donc il y a une forme de tyrannie des extrêmes de part et d'autre, et cette situation ne s'arrange pas, d'autant plus que sur l'aspect politique et économique, parce qu'effectivement, nous vivons également dans un monde économique régi par le capital. Il y a l'État dans sa gestion des affaires courantes, dans sa gestion des citoyens, se retrouve de plus en plus en face des citoyens qui estiment être déclassés parce qu'effectivement, la mondialisation se faisant, l'immigration, peu importe le jugement qu'on a fait, mais un certain nombre de brassages de la société fait que, toujours est-il que, in fine, que l'État ne parvient plus quasiment à jouer pleinement son rôle régalien et aussi son rôle de pacificateur. Voilà. Alors, ceci, c'était pour planter le décor. Maintenant, là où je veux réellement en venir, c'est de dire que d'un point de vue, je peux faire la liaison, et d'ailleurs je souhaite en tout cas vous amener là-dessus et vous permettre la réflexion de manière plus lointaine. C'est que si vous prenez les civilisations anciennes avant la civilisation, on va dire la domination de l'Occident, je vais pas toutes les citer, mais il y a eu l'Égypte, même bien avant, le Soudan, en Mésopotamie, etc., les Mayas, bref, les civilisations qui ont dominé et qui ont duré assez longtemps. Mon postulat, il est celui-ci, c'est que toute civilisation qui domine et qui atteint un point d'apogée et qui, par la suite, effectivement, parvient à imposer, de par sa domination, son idéologie, ses valeurs, sa vision de la nature, du cosmos, du religieux, bref, sa manière de voir le monde aux autres civilisations, c'est parce qu'elle a réussi à trouver une loi, ce que en mathématiques, le lien pourrait être fait avec ce qu'on appelle une loi de composition interne, qui fait que cette civilisation est capable non seulement à son propre sein de rester stable, donc en interne, mais également de pouvoir s'étendre aux autres civilisations et d'apporter ses sciences, sa vision de la vie aux autres civilisations. Le fait est que la chute de la civilisation en question, malgré sa domination, donc au point culminant, au sommet, cette chute en fait arrive parce que, premièrement,
en interne, la stabilité n'est plus, ou la stabilité commence à se fissurer. Et c'est ce que je pense qu'on observe aujourd'hui, par exemple, en Occident, sur certains égards, sur certains pans de la société, sur un modèle qui est de plus en plus chrysogène. Voilà, parce que crise étant presque sur tous les plans de la société, sur les fondations, on va dire. D'abord morale, effectivement, et après, par la suite, tout ce qui s'ensuit. Et donc, je reviens avec la notion de loi de composition interne parce qu'elle est très essentielle, parce que effectivement, c'est cette loi de composition interne qui rend la structure de la société ou de la civilisation en question stable. Alors, concrètement, comment est-ce que cela se traduit? Bon, j'en ai fait référence tout à l'heure au contrat social, mais c'est effectivement, c'est en quelque sorte ce contrat social qui jouait ce rôle de loi de composition interne, parce que la loi de composition interne en mathématiques, elle stipule que lorsque vous avez un ensemble, lorsque vous effectuez une opération entre deux éléments de cet ensemble-là, la conclusion, l'élément résultant est un élément qui appartient à l'ensemble en question. Et donc, par conséquent, on considère que l'ensemble en question est stable via cette loi qui est donc appelée la loi de composition interne. Donc, le contrat social à cet égard-là jouait, ou en tout cas a été l'avènement de ce qu'on appelle effectivement le contrat de la société, donc régi par l'État, on va dire l'avènement de l'État. Et donc, aujourd'hui, l'État en question ne parvient plus à maintenir les interactions, on va dire le contrat qui était censé être respecté entre tous les citoyens, parce que peut-être certains citoyens aujourd'hui peuvent se substituer. Alors c'est peut-être un peu, le mot est peut-être un peu fort, mais peuvent se penser au-dessus des lois, et cela contrevient dans ce cas à une forme de fissuration de la société, parce qu'effectivement, lorsque vous n'êtes plus capable de discuter avec votre voisin ou signer un accord, par exemple, de vente d'une voiture, d'un bien particulier avec votre voisin, votre collègue, je ne sais qui, et par la suite, voir ce contrat être rompu parce que un élément extérieur qui n'est pas l'État parvient à nuire à ce contrat. Et quand ce genre de situation arrive, effectivement, on en vient à une forme de négation du rôle de l'État, à une contradiction interne, parce qu'effectivement, l'État n'a pas été capable de voir cette situation et de s'en prémunir et de protéger effectivement la stabilité du contrat. Et de même, donc, en mathématiques, il y a des contradictions quand c'est le cas à certaines lois de composition interne sur certains ensembles qui font que donc, certaines lois ne respectent pas la stabilité ou ne parviennent pas à mettre en stabilité certains ensembles. Et je pense qu'effectivement, le déclin de toute civilisation arrive parce que à un moment donné, chaque civilisation, la civilisation dominante en question, a dévié de sa loi de composition interne qui la rendait autrefois stable, et par conséquent, puisque d'autres éléments de contradiction sont entrés en interne de sa société, in fine, avec le temps, lorsque ces contradictions ne sont pas résolues, cette société finit par s'écrouler. Et c'est donc le destin de toute civilisation qui est donc mis en œuvre dans sa chute. Sur ce, je vais m'arrêter là. Réfléchissez-y et dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et bien sûr, dans le respect, sans insulte, et toujours dans la bienveillance, dans la bonne réflexion pour pouvoir pousser la réflexion philosophique assez loin. Je vous dis merci de m'avoir suivi. On se revoit la prochaine pour une vidéo de réflexion. Et bien sûr, on n'oublie pas les programmes effectivement sur l'intelligence artificielle, sur la conception des agents intelligents qui viendront. Je vous dis merci encore une fois de m'avoir suivi. C'était Gabriel.
Je suis ingénieur informatique de formation, mais j'aime également parler des sujets sociétaux, sociaux, effectivement, peu importe, mais de penser la société dans son ensemble. Merci à vous et au revoir.